une de vos applications ne fonctionne pas exactement comme vous l'espérez, vous êtes face à un logiciel qui parfois ralentit votre machine ou alors l'empêche de fonctionner idéalement comme vous voulez pour réaliser vos différentes tâches quotidiennes, ou encore vous pensez que un de vos logiciels est un virus, soyez la bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous montrerai comment désinstaller une application de votre machine. C'est tout à fait normal et ça arrive à tout le monde qu'après avoir installé une application et s'être rendu compte que celle-ci ne fonctionne pas exactement comme nous l'espérions, que nous voulions la désinstaller. Pour ce faire, ce qu'il faut faire est très simple. Première des choses, c'est qu'il faut déterminer la méthode à utiliser pour désinstaller cette application. Parce que, quelle que soit l'application qui vous dérange ou l'application que vous avez sur votre machine, sachez qu'il y a trois façons principales de désinstaller une app. La première consiste à passer par le panneau de configuration. Dans le panneau de configuration, vous verrez, nous allons essayer tout à l'heure le panneau de configuration. On l'ouvre. Après avoir fait un Windows Q pour la barre de recherche des apps, on va dans Programme. Dans Programme et Fonctionnalités. Et ensuite, nous entrons ici. Quel est par exemple le nom de l'application que nous voulons désinstaller? Vous tapez la première lettre par laquelle son nom commence et nous voyons aussi Natural Radar. C'est exactement l'application que nous voulons désinstaller pour ce tutoriel. Vous avez vos raisons et nous vous expliquons comment atteindre votre objectif. Alors, pour désinstaller ici, vous faites un clic droit sur l'application et vous cliquez directement sur désinstaller. Vous pouvez cliquer aussi sur modifier ou réparer si vous pensez que c'est un problème qui peut se résoudre en juste réparant l'application en question. Ou alors vous appuyez sur modifier et puis vous faites ce qui vous est permis de faire. Peut-être qu'il s'agira de changer certaines configurations de base de l'application en question ou pas. Ça, c'est la première méthode. La deuxième consiste à passer par les paramètres. On parle de paramètres, on parle de quoi exactement? L'option application dans paramètres pour applications et fonctionnalités dans les applications vous montre les différentes applications présentes sur votre machine. Vous cliquez sur une d'elles et puis vous parcourez en fonction de la première lettre comme toujours. Vous savez où trouver votre application. Dans mon cas, c'est N. Je cherche les N. Est-ce qu'ils sont là? C'est que ça s'appelle N. Voilà, voici mon application. Déjà, il faudrait savoir que vous ne verrez pas toutes les applications à ce niveau. Il y a certaines applications qui n'apparaîtront pas ici. Et pour ce cas en particulier, il faudra agir différemment. Et autre chose que vous devrez savoir, c'est que les applications provenant de votre Microsoft Store ne pourront être désinstallées que par l'option paramètres de Windows. Parce que, comme vous le doutez, ces applications n'apparaîtront pas dans le panneau de configuration. Le panneau de configuration vous montre les applications que vous avez installées par vous-même, c'est-à-dire par un navigateur, par exemple, votre navigateur. Et dans les paramètres, vous avez toutes les applications dans leur entièreté et même les services que celles-ci ont installés sur votre machine, par exemple comme MySQL. Normalement, tout ceci, c'est une seule application. MySQL Installer, Router et Server. C'est une seule application qui est MySQL 8.0, mais alors, elle est venue avec toutes ces autres fonctionnalités. C'est pour cela qu'il précise application et fonctionnalités. Il précise cela parce que cela vous permet de déterminer avec exactitude ce que vous voulez désinstaller ou pas. Est-ce qu'il s'agit de l'application MySQL 8.0 ou alors des fonctionnalités ou d'une des fonctionnalités qui ont été livrées avec cette application. Dans mon cas, Natural Reader,
Bien encore, vous pouvez modifier le logiciel. Vous avez un utilitaire, ça dépend de votre application. On dit bien, cet utilitaire va vous permettre soit de modifier, soit de réparer, soit de supprimer Natural Reader. On clique sur Next ou suivant. On nous permet de modifier, c'est-à-dire changer les caractéristiques du programme installé. On va vous afficher une sélection d'un dialogue personnalisé dans lequel vous pourrez changer la façon dont les fonctionnalités sont installées, les fonctionnalités de cette application. Vous pouvez réparer celle-ci si vous pensez que elle ne se comporte pas comme elle devrait se comporter, et vous pouvez supprimer cette application si vous pensez que le problème vient d'ailleurs. C'est tout. Nous n'allons pas le faire directement ici. Are you sure you want to cancel? Yes. Nous n'allons pas le faire directement. Si vous pouvez directement cliquer sur installer si jamais vous voulez passer à la fin, vous cliquez sur installer. Retenez bien que vous devez au minimum connaître le nom de l'application à désinstaller. Si par exemple c'est une application qui consomme beaucoup de votre ressources matérielles, comme nous l'avons vu dans notre dernière vidéo, à base du gestionnaire de tâches, vous pouvez déterminer quelle application vous consomme le plus de ressources. Vous regardez là, est-ce qu'il y a une barre rouge, ne serait-ce qu'une barre foncée orange ou jaune, comme vous le voyez là, signifie qu'il y a danger. Vous parcourez, est-ce qu'il y a danger? Dans mon cas, il n'y en a pas. Si chez vous, en parcourant comme ceci, vous voyez une barre rouge, cela montrera qu'il y a danger à ce niveau. Ça peut apparaître face à un service en particulier ou à une application en général. Si jamais après certaines solutions que vous appliquez, le problème persiste, il faudrait prendre une décision radicale, telle que désinstaller l'application au pire des cas. Et donc vous suivrez cette méthodologie. Soit vous passerez par le panneau de configuration, soit vous passerez par les paramètres, l'option paramètres. Alors, c'est tout pour cette méthode. Nous allons passer à la troisième méthode. La troisième méthode consiste à supprimer une application à base de son répertoire d'installation. Nous le savons tous, lorsque nous installons une application, il est renseigné où est-ce que celle-ci va être installée sur votre machine. Afin de déterminer cela, vous faites un Windows pur et alors vous cliquez sur cette barre de recherche de Windows, vous entrez le nom de votre application et ensuite, dès que celle-ci apparaît, vous allez dans Ouvrir l'emplacement du fichier. La majorité des applications viennent avec une option pour les désinstaller. Bon, dans notre cas, le raccourci qui était créé pour cette app ne nous permet pas de voir comment la désinstaller directement. Si c'est le cas chez vous, souvenez-vous du répertoire où vous avez installé l'application lorsque vous suiviez le setup. Déjà, au cas où cela vous échappe, sachez que ces répertoires ne sont pas généralement différents. Dans mon cas, pour ceux qui sont sur Windows, je vais préciser 64 bits. Vous avez deux dossiers, programme x86. Déjà, tout ça est dans le disque C. Vous pouvez avoir votre application directement dans le disque C. C'est-à-dire, lorsque vous cliquez sur ce PC, vous voyez le disque C, vous double-cliquez. Et peut-être vous verrez directement le nom de votre application à ce niveau, comme pour le SQL Manager que j'ai installé dans mon cas. Le SQL Manager que j'ai installé dans mon cas. Ou alors, vous aurez à entrer soit dans programme x86 pour avoir accès à votre application. Alors, on va ouvrir programme, chercher l'application. Comme je vous l'ai dit, c'est soit dans programme x86. On regarde, on cherche Natural Reader. Est-ce que c'est là? On est dans NN, on voit que non. Ce n'est pas là. On sort, on va aller dans x86. On voit que ça se trouve à ce niveau. Notre application est dans programme x86. À ce que je sache, la majorité des applications se retrouvent dans ce dossier. Mais, en fonction de l'application que vous installez, vous pouvez choisir le répertoire. Vous pouvez même installer une application sur une clé USB. Pour ceux qui en doutent,
C'est pour cela que dans certains autres tutoriels de réparation du système de votre ordinateur, nous vous montrerons comment installer une application qui vous permettra de réparer le BIOS de votre machine lorsque celui-ci est défectueux. Et cette application sera installée sur votre clé USB. Si c'est intéressant, abonnez-vous afin de ne pas manquer cette vidéo-là. Alors, en revenant sur notre sujet actuel, nous cliquons sur Naturalsoft, l'application que nous voulons désinstaller pour cet exemple dans cette vidéo. Nous allons chercher un programme ou un utilitaire qui se nomme On installe ou alors Remove, ça dépend de l'application. On va aller chercher dans ce dossier, on regarde, on voit qu'il n'y en a pas. Vous pouvez continuer en profondeur, mais normalement, à ce niveau, vous êtes censé voir le programme en question. On ne le voit pas, c'est pas grave. Bon, je vous conseille pas de rentrer dans ce dossier de l'app. Si vous ne voyez pas ça dans le dossier principal de l'application, pour mon cas Natural Reader 16, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Certaines applications n'en ont pas, mais ce n'est pas grave. Normalement, si celle-ci en avait, nous devrions vous montrer. Ça se nomme souvent On installe, vous double-cliquez dessus et là, vous aurez une boîte de dialogue qui vous expliquera la procédure pour désinstaller. Ce sera la même boîte de dialogue. La même boîte de dialogue que ce que nous avons vu lorsque nous étions dans les paramètres. Par ailleurs, nous allons rentrer dans les paramètres. Nous allons rentrer dans les paramètres, rechercher l'application en question. Étant donné que je suis sur une session qui n'a pas tous les droits, il se pourrait qu'il me demande dans les droits pour désinstaller cette app. Étant donné qu'il me les a demandé pour l'installer. Voilà mon app. Alors, nous voulons la désinstaller. Nous allons cliquer sur désinstaller. Il charge. Ceci est une prémisse de ce que nous aurons. Nous avons déjà vu cette fenêtre auparavant, celle qui nous permet d'installer l'app. Il dit bien préparation de la suppression. N'oubliez pas que nous avons directement cliqué sur désinstaller. Il ne va pas forcément nous montrer la même fenêtre qui nous expliquait que nous pouvons soit modifier, soit réparer, soit supprimer. Ici, c'est un peu comme si nous avions directement choisi supprimer. Il ensemble les infos qu'il faut. On nous prévient que the setup must update files or services that cannot be updated while the system is running. If you choose to continue, a reboot will be required to complete. Donc, on nous informe que notre système devrait être mis à jour après avoir désinstallé cette application et cela pourrait pousser le programme de désinstallation à redémarrer notre machine. Nous allons cliquer sur OK. Ensuite, bon, ce qu'on vient de faire sur la page sombre, c'était accepter les droits de l'utilitaire de désinstallation des applications à agir sur celle-ci. Nous avons passé les accès administrateurs, si vous voulez. Alors, après avoir fait cela, la suite est patienter. Comme vous voyez, l'application a été désinstallée. On ne voit plus de Natural Reader à ce niveau. MN, il n'y a plus rien. On regarde au bureau, on voit que ça a disparu. L'application a été désinstallée. Alors, si vous avez des questions, n'oubliez pas, nous sommes ouverts. Allez dans les commentaires et posez vos questions. Si vous avez des doléances, partie que vous n'avez pas bien compris, ou alors une application qui ne se désinstalle pas malgré avoir suivi toutes ces différentes procédures, faites-nous part de cela dans les commentaires. Merci de votre attention et rendez-vous à la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Merci.